Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Cancer, Soleil ascendant ou Lune en Cancer. Alors avant de commencer le tirage, j'ai une petite annonce à faire. Vous avez jusqu'à ce soir, dimanche soir, pour vous inscrire afin de participer au Café Lune qui aura lieu mardi à 20h45. Alors ça passe par Patreon. Pour en bénéficier, je vous ai mis le lien en barre de description, vous pouvez aller sélectionner l'abonnement du niveau Café Lune et vous verrez que vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Vous vous inscrivez et puis après, soit vous passez à un abonnement payant, soit vous arrêtez. C'est sans engagement. En plus de l'accès au Café Lune de mardi, je vous ai débloqué l'accès à certaines ressources qui sont également disponibles au niveau Café Lune, parce qu'il n'y a pas que ces rendez-vous mensuels, il y a d'autres ressources qui sont disponibles. Les extensions également, elles sont incluses dans le niveau Café Lune. Ça se passera, ce Café Lune, sur Discord, donc si vous vous inscrivez sur Patreon, laissez-vous guider, vous serez amené aussi à vous inscrire sur Discord automatiquement. Si vous ne le faites pas, je vous relancerai par message personnel, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, ou également, si vous êtes inscrit sur Patreon, vous pouvez m'envoyer des messages personnels sur Patreon. Voilà. Bon, j'ai fini mon petit message d'information préalable. On y va maintenant pour le tirage de la semaine. Alors, je vais regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle d'Halloween et également le tarot des gardiens de la nuit. On y va, les cancers. Allez, vos énergies de la semaine. Le message du tarot. Ok, alors on y va. Vous avez le squelette, la force, c'est intéressant puisqu'il y a des échos avec d'autres signes d'eau. En fait, les 3 signes d'eau ont eu la force et l'impératrice. Alors écoutez, là, je vous invite à aller voir les autres vidéos des signes d'eau, même si vous n'êtes pas concernés, parce que là, il y a quand même des synchronicités. Je remercie mes guides. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue pour les signes d'eau sur la semaine, déjà sur le plan astrologique. On le sent bien, il y a une très grande connexion entre les signes d'eau et les signes de terre. Et ben vous êtes dans cette ligne, donc une ligne de force, de prise de prise de position, de prise aussi d'assertion de soi. Le sentiment sur cette semaine d'être dans votre axe, d'être aligné, d'être très en capacité d'agir concrètement. Il y a de la force et peut-être aussi que votre force va être requise, mise à l'épreuve par des défis. On va voir ce que dit le tirage quotidien. En tout cas, de la créativité, de la fertilité, une reconnaissance de vos talents. Moi, c'est ça que je lis ici aussi. Et puis, vous reconnaissez également toute l'abondance autour de vous. Il y a l'effet pleine lune en taureau là qui agit à plein, je pense, sur le tout début de la semaine et la suite. Et puis ça grandit tout ça. Il y a quelque chose qui est très fort, très marqué. Oui, c'est pas une semaine anodine, je pense, pour vous, les cancers. On a un soleil, un mercure et un Mars qui sont puissants en scorpion, au trigone de votre signe. C'est très porteur. Vous êtes bien positionné aussi par rapport aux énergies qui se passent en taureau et également en poisson. Donc vous tirez votre épingle du jeu à plein et vous allez en ressentir les bénéfices sur la semaine. Allez, je vais passer au tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va,
les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 30. Bon, il y a du ménage qui est fait. Début de semaine, on ne s'encombre pas de certaines situations. Ça va bouger fort en fait pour vous. Alors peut-être que vous allez comprendre des choses, peut-être que vous allez vouloir agir aussi pour nettoyer quelque chose, pour vraiment vous débarrasser d'un problème. Donc il n'y a pas de problème, on se débarrasse du problème. Vous avez quand même déjà en énergie de semaine des messages extrêmement forts. Je vous sens en pleine possession de vos moyens. Et là, ça s'exprime. Donc ça bouge dans le sens où vous ne voulez plus composer. En plus, c'est quand même les énergies aussi de la période globalement, avec le nœud sud en balance. Il y a quand même quelque chose comme ça de très ouvert sur comment je vais remettre en question et mes relations avec les autres et comment je vais pas m'encombrer en fait de relations de profiteurs, d'aspirateurs, de vampires énergétiques, voilà, ou de situations qui ne vous servent pas, qui vous desservent au contraire. Donc voilà. Ça peut demander effectivement, avec le squelette, de revenir à sa base, parce que votre force intérieure est mise à l'épreuve, mais vous allez sortir de tout ça haut la main, c'est très clair. On est sur des énergies aussi comment dire, de remise à plat des choses en fait, vous voyez ? Remise à plat des choses. Sur le mardi 31, quel est le message ? Ouh. Alors ici, on me dit quand même, je sens beaucoup de romantisme ici. Un idéal sur le plan émotionnel. Quelque chose qui... alors peut-être une connexion avec un poisson. Quelque chose de très fort, une connexion très très forte. Une connexion aussi où vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Sans artifice, avec sincérité. Pour certains, vous êtes même tenté de lâcher certaines choses. Peut-être de lâcher une relation passée parce que vous avez... Alors c'est peut-être pas un coup de foudre, mais c'est une décision pour avancer. Peut-être que vous quittez quelque chose, une situation qui au final ne vous convenait pas complètement, je pense, pour aller vers une situation romantique, une situation émotionnelle qui vous nourrit davantage. On va voir ce que dit la suite du tirage. Prudence quand même, parce que je vous dis ça quand même, soyez vigilants. Parce que l'énergie du pendu, ça peut être aussi une énergie un petit peu ambiguë, parce qu'elle est aussi associée au sacrifice. Donc est-ce que vous n'en faites pas trop aussi ? C'est un point d'interrogation, en particulier parce qu'Uranus, qui est rétrograde, est opposé à Mercure, et ça c'est une énergie quand même d'instabilité sur le plan mental. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, une envie de bouger très très fort. Ça ressemble à un coup de foudre quand même, même si le pendu est pas forcément... C'est une énergie plus calme. Ouais, il y a quand même un conflit mental ici. Alors peut-être dans votre intuition, peut-être vis-à-vis d'une femme. Ça bouge sur le plan relationnel, de toute façon. Ça bouge sur le plan relationnel. Moi, j'ai le sentiment aussi que vos ressentis vous parlent clairement de là où vous en êtes dans une relation amicale, une relation sentimentale. Vous sentez que vous avez besoin de spontanéité aussi. Vénus étant vierge, à l'opposé de votre signe, elle vous met un petit peu au défi de vous repositionner par rapport à là où vous en êtes sur le plan romantique ou sentimental, ou plus globalement sur le plan aussi de ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Avec le trigone de Vénus à Uranus, appelle à ce besoin de spontanéité pour se sentir heureux. Mais on est également dans une période de transformation. On a sur le jeudi 2, je vais voir ce qui vient en pivot de votre semaine, Pluton qui vient dans la danse aussi, au trigone de Vénus. Donc des transformations sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sentimental. Sur le jeudi 2, donc votre pivot de semaine. Ouais, c'est une belle semaine, mais il y a des défis quand même. Je comprends aussi la force. Vous restez droit dans vos bottes, mais il y a un vrai défi sur votre pivot de semaine. Il y a une tentation.
pour certains, où vous allez être face à quelqu'un qui est tenté de ne pas être complètement sincère avec vous. Il y a une histoire de pouvoir, une histoire d'argent, une histoire de faire, de prendre le contrôle peut-être d'une entreprise. Il y a, voilà, de prendre le contrôle dans le couple, dans la relation. L'impératrice indique que c'est vous qui allez être en pleine possession de vos moyens, mais il y a un défi ici, c'est quand même le pivot de votre semaine. Vous pourriez être tenté peut-être d'expérimenter quelque chose sur le plan relationnel, peut-être sur le plan financier, sur le plan également des substances, hein. On me dit de ce qui est connecté à ce que l'on absorbe, même au niveau de l'alimentation. De prendre quelque chose qui n'est peut-être pas autorisé, peut-être pas bon pour votre corps, je ne sais pas, c'est un gros point d'interrogation là, mais voyez un petit peu comment ça va vous parler. En même temps, je sens que vous avez aussi besoin de faire cette expérience-là pour avancer. Sur le vendredi 3, il y a des discussions, des tractations. Et ici, ce qui se passe en fait, c'est que vous gardez votre sang-froid, votre maîtrise de vous-même. Hein. Il y a peut-être des cancans, oui. On parle, hein. Ça parle beaucoup. Alors on est peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a une histoire de respectabilité aussi. On va voir ce qui se passe ici. Hein. Au moment du dernier quartier de lune en Lion, il y a un effort à faire pour être dans une attitude honorable. Hein. Le Lion, c'est la fierté. Peut-être que vous allez être touché, piqué au vif dans votre ego par une situation. On va voir. En tout cas, il y a un défi pour rester dans votre ligne. Qu'est-ce qui se passe sur le samedi 4? Ouais, prise de hauteur, prise de conscience. Alors écoutez, sur la semaine, je pense qu'il va se passer des choses. Ce ne sera pas une semaine où il n'y a rien. Vous allez prendre conscience de certaines choses dans le relationnel, au travail, je vous disais, par rapport à une situation, une relation insincère. Quelque chose s'éclaire, vous prenez de la hauteur, peut-être qu'à un moment vous allez devoir vous isoler, vous allez devoir prendre un conseil aussi, peut-être un conseil légal, un conseil administratif, vous voyez, comme ça, vous devez prendre conseil auprès de quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît les choses officielles. Et vous comprenez que c'est nécessaire. Ouais, il y a des énergies, c'est intéressant. On voit comment vous avez cette force-là, mais pour vous les cancers, il y a aussi des énergies qui viennent en blocage ici. Vous avancez avec le cœur, dans votre idéal, face aux obstacles. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je pense que vous avez la force, c'est que cette semaine, vous êtes un peu mis à l'épreuve dans la motivation que vous avez à persévérer dans un projet, à lancer quelque chose de créatif, de positif. C'est vrai que bon, vous aurez la lune dans votre signe ici, elle vient au trigone du soleil, en particulier sur le jeudi 2, donc en pivot de semaine. Donc la lune est en domicile, elle est au trigone d'un soleil puissant en scorpion, qui est conjoint à Mercure et à Mars. C'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin parce que il y a des choses en fait, il y a du potentiel pour éclairer les mises en tension entre ce que vous désirez et ce que vous mettez en action dans le concret. Un soleil en scorpion, c'est un désir, une projection, une mise en action, en plus avec Mars qui est conjoint, une mise en action dans les transformations. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? On revient aux essentiels. On revient aux essentiels, mais vous, là, je vois qu'il y a comme un défi, parce que peut-être vous êtes, pour certains, mal entourés. Vous allez vous tirer l'épine du pied, là. Il y a quelqu'un qui est un fil à la patte, et une situation dont vous allez vous dégager. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une situation financière. Ça va avancer, mais effectivement, il y a des choses à mettre au clair. Il y a des choses à... Comment dire? Il y a des facilitations, là, vraiment sur le pivot de la semaine, ça sort très clairement avec ce trigone de la lune au soleil. Maintenant, est-ce que vous allez prendre... je pense que vous allez le faire. Prendre votre courage à deux mains, pour certains, prendre le taureau par les cornes. Oui, avec l'impératrice, je pense que vous allez effectivement le faire. La force aussi, qui indique comment vous êtes, quelque part, obligé de revenir aux essentiels, et vous allez pouvoir avancer malgré les défis. Ouais.
Mais ça, on revient à la base là, on revient aux choses très basiques. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a trahi, qui a parlé d'un secret, qui a dévoilé un secret par rapport à vous, quelque chose que vous ne vouliez pas qu'il soit publié ou qu'il soit dit. Moi, ça me parle aussi des réseaux sociaux. Ça va s'éclairer, tout ça va s'éclairer. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de ressenti, d'intuition et de transformation. On est sur des transformations là. Pluton, Mars, c'est quand même Pluton qui est toute fin Capricorne, au sextile du Scorpion aussi, donc il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger très fort pour vous, mais vous restez dans votre rail, et ça c'est super important aussi pour vous pour la semaine. Donc une belle semaine je pense, parce qu'au final elle va s'éclairer. Même si vous rencontrez effectivement des blocages, des obstacles, vous savez comment avancer. Voilà, vous avez des solutions, vous avez la force, et puis vous allez vous centrer vraiment sur le positif en vous. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un petit rappel, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire, ce soir dimanche, pour participer au Café Lune de mardi. Pour en bénéficier, vous allez sur Patreon, tout est expliqué. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye, excellente semaine à vous bien entendu. À bientôt.